Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend, comme toujours, vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, vos gentils commentaires et vos délicieux compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence, cette fois-ci, se consacre sur un certain congrès péruvien qui appelle sa présidente à dissocier, entre guillemets, son pays, le Pérou, des séparatistes mercenaires du Polisario. En effet, la présidente du Pérou a été invitée par le Congrès à reconsidérer dans les plus brefs délais la position de son pays à l'égard du Sahara marocain en le dissociant de la pseudo-RAST, cette république arabe sans outre-développement. Et cet appel a été lancé par une certaine Patricia Chirinos, élue parlementaire et présidente de la commission de la défense au Congrès péruvien, à travers une lettre rendue publique pas plus tard que ce lundi dernier à Lima, capitale du Pérou. Il y est écrit ceci: je lance un appel ferme pour une intervention de votre part en tant que président de la République, afin que le pouvoir exécutif que vous présidiez reconsidère dans le plus bref délai la position du Pérou en dissociant définitivement l'État péruvien de la RAST. C'est ce qu'a écrit Patricia Chirinos dans sa lettre adressée à Dina Boluarte. Dina Boluarte est la présidente du Pérou, et évoquant à travers cette lettre les prérogatives qui lui sont conférées par la loi péruvienne en tant que membre du Congrès de la République du Pérou. Et cette correction est attendue, entre guillemets, de la position du Pérou, ajoute la même lettre de Patricia Chirinos, sera perçue comme un acte transcendant d'amitié, surtout de la part d'une femme d'État que le Maroc accueillera comme un geste d'identification authentique avec l'intégrité territoriale du royaume marocain. La députée péruvienne, Patricia Chirinos, rappelle dans ce contexte l'histoire commune que partagent le Maroc et le Pérou et qui invite Lima, le Pérou donc, à renforcer et à consolider les liens avec le royaume du Maroc, une puissance de plus en plus importante en Afrique et dans le système actuel des relations internationales, et à œuvrer ensemble à la promotion de la paix, de la sécurité et du respect de l'intégrité territoriale. Patricia Chirinos n'a pas manqué non plus de rappeler dans sa lettre la visite historique réalisée au Pérou par le roi Mohamed VI
en 2004, qui a marqué un tournant en faveur de nos relations bilatérales, étant le premier chef d'État arabe et africain à se rendre au Pérou. Elle a ajouté également que les deux pays célèbrent en 2024 le 60e anniversaire des relations bilatérales et ininterrompues, déterminées avec des missions diplomatiques ouvertes dans les deux capitales, Lima et Rabat, depuis 1986, et toujours présidées par des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, signe d'un lien politico-diplomatique de haut niveau, continu et permanent. Le texte, toujours ce texte de Patricia Chirinos, juge à ce stade nécessaire de rappeler que le Pérou avait reconnu la race en 1984 dans un contexte international marqué par le monde bipolaire de la guerre froide, une position qui a été corrigée à juste titre en 1996 lorsque cette reconnaissance a été suspendue, ouvrant ainsi un nouveau chapitre bilatéral prometteur entre les États péruviens et marocains. Toutefois, déplore toujours la députée péruvienne Patricia Chirinos, ce positionnement de notre politique étrangère a été gravement affecté le 8 septembre 2021, lorsque, par un acte insolite et sans précédent, l'ancien président Pedro Castillo a décidé que notre pays devait faire marche arrière et reprendre les relations avec la race, ce qui a été considéré comme une rupture d'une position péruvienne inébranlable de plus de 24 ans de respect inconditionnel du droit international. Il convient de souligner que cette décision avait été modifiée le 18 août 2022 par le biais d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Pérou. Encore une fois, poursuit la lettre de Patricia Chirinos, le 8 septembre de la même année, l'ancien président Pedro Castillo donc a de nouveau annoncé son soutien à la race autoproclamée. Et Patricia Chirinos rappelle que de par son statut de membre du Congrès, elle a été systématiquement et constamment préoccupée par la question du Sahara marocain, ajoutant qu'en vertu du droit international et des faits réels, la race n'est pas une entité réelle, car elle ne répond pas aux exigences de base d'un État, ce qui est encore plus vrai si nous prenons en compte qu'elle n'est même pas reconnue par des organisations internationales telles que les Nations Unies, l'Union européenne, la Ligue arabe ou l'Organisation de la coopération islamique. D'ailleurs, si nous nous référons uniquement à la reconnaissance par un autre État, il convient de noter que 84% des États membres de l'ONU ne reconnaissent pas cette entité séparatiste et que la plupart des 30 pays qui entretiennent des relations avec la race sont des pays alignés sur des idéologies extrémistes dont les pratiques démocratiques sont remises en question ou qui se trouvent dans une situation de faillite de l'État ou de déclin inexorable vers le statut d'authentique État failli. C'est ce que poursuit le texte de cet élu parlementaire Patricia Chirinos. Et dans le même ordre d'idées, Patricia Chirinos se dit préoccupée par une série de menaces nouvelles et émergentes qui s'appuient entre autres sur l'interconnexion entre les États
qui ne respectent pas les principes démocratiques et des organisations terroristes, des mouvements séparatistes ou du crime organisé. Cette situation, estime-t-elle Patricia Chirinos, menace gravement la sécurité de nos pays, une menace qui s'est accrue dans la région latino-américaine, mettant nos peuples, notre unité, la paix et la souveraineté de nos États en grave danger de vulnérabilité. Rappelons aussi qu'en juin dernier, une délégation du Congrès péruvien avait visité les provinces du sud marocain et apporté le soutien de cette institution législative à la marocanité du Sahara et à l'initiative d'autonomie marocaine. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, doucement mais sûrement. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner tous les gens que vous connaissez, vos alentours, là où vous êtes tout simplement, afin de recevoir les dernières nouvelles de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre soutien et votre suivi jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas non plus de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire. La chaîne a besoin de vous, bien évidemment. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. أصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.